Bonjour, aujourd'hui je fais le test des écouteurs LP19 et on va voir si ils peuvent battre les LP40. Alors il y a quelques mois, j'ai fait les tests des écouteurs LP40 de Lenovo. Vous avez le petit i qui va bien pour aller revoir ce test-là. J'étais assez mitigé par rapport à ces écouteurs. J'avais des problèmes de connexion au niveau du Bluetooth. Je me suis aperçu que ça semble être plutôt mon iPhone. Alors bon, retenez ça pour le test de mon LP40. Malgré tout, c'était des écouteurs quand même assez intéressants, mis à part cette déconnexion-là, parce que, écoutez, 10 euros. Là, j'ai décidé de casser la tirelire et de prendre des écouteurs à 11 euros. Alors, je vous montre tout de suite à l'écran que moi, je les ai payés vraiment 11 euros. Alors, on va être tout de suite à l'écran. Vous remarquerez que moi, je les ai payés vraiment 16 et 15, ce qui est, vous voyez sur ma facture, le prix vraiment que j'ai acheté, j'ai payé, ce qui correspond en dollars canadiens versus en euros à peu près 11 euros. Toutefois, quand je vais sur le site le Temu en France, le coût n'est pas le même. Vous n'avez pas un rabais aussi gros, c'est juste 50%, ce qui fait que les écouteurs reviennent à 15 euros. Est-ce que pour 15 euros, ça vaut la peine? Est-ce que pour 11 euros, ça vaut la peine? On va voir ça tout de suite. Alors, au niveau du déballage, c'est assez standard, hein. C'est une boîte qui va évidemment provenir de Chine, hein. Temu, ça vient de la Chine. Vous allez voir que la boîte est pas mal abîmée, mais ça n'a pas abîmé les écouteurs. Vous avez des informations, mais évidemment, tout est en chinois, alors c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Vous pouvez évidemment prendre un traducteur et ensuite décider de traduire, mais il y a beaucoup d'informations quand même sur Temu ou sur Internet. Alors évidemment, on retire l'emballage, c'est plastifié, c'est emballé dans du plastique, il y a des câbles USB-C vers USB-A, un petit fascicule, un document de garantie, on va tasser tout ça, et on va aller directement dans les écouteurs et on va les regarder un petit peu plus en détail. Alors, vous voyez que l'emballage ressemble à un petit galet. OK, c'est vraiment assez intéressant. C'est très minimaliste, USB-C évidemment. Et quand vous ouvrez, automatiquement, vous avez des lumières qui vous indiquent l'état des écouteurs. Alors, vous voyez, le design des écouteurs est quand même assez minimaliste. Et moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça parce que ça sort un petit peu de la fameuse tige coton-tige hein, qu'on a depuis les AirPods que tout le monde se copie. Euh, je dois avouer que on a une certaine difficulté à les sortir, mais c'est aussi un avantage et un inconvénient et on reviendra un petit peu plus tard. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez voir l'emballage du produit. Au niveau du son, les écouteurs sont quand même assez petits et ne réduisent pas le son, en fait, le bruit ambiant. Alors, c'est un de ces gros désavantages de ces écouteurs-là. C'est que lorsqu'on est dans la rue, c'est quasiment impossible d'écouter quoi que ce soit au niveau de ces écouteurs, même si le volume est au maximum. Et c'est aussi un des désavantages. On a tendance à mettre au maximum le volume de ces écouteurs. C'est un pilote, un pilote dynamique de 13 mm. Le son reste faible. Les aigus sont pas présents, les médiums le sont, les basses pas du tout. C'est un peu normal par rapport à ça. Je vous dirais que ces écouteurs-là sont très bien pour, typiquement, écouter des podcasts, écouter de la radio, écouter des émissions avec de la voix. Ça va très bien sortir. De la musique, mais attendez-vous pas à avoir comme des beats des écouteurs Beats où là, ça va complètement vous défoncer les tympans. Non, pas du tout. C'est pas l'objectif de ces écouteurs. Au niveau de la manipulation, ça se fait assez bien. Les touches, c'est assez intuitif. On peut resetter, faire un reset pour activer le Bluetooth en ouvrant et en appuyant sur les deux écouteurs simultanément. La touche pour play pause, c'est simple, on tape tout simplement. Pour lever, baisser le son, c'est un coup à prendre. Il faut baisser, il faut glisser de haut en bas sur les écouteurs. Ça fonctionne, mais un coup sur deux, hein. Alors ça, c'est un coup à prendre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ça fonctionne, mais c'est un coup à prendre. Au niveau du boîtier, je vous ai dit, c'est compliqué de les sortir. Ça se manipule pas très bien, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les sortir. Alors peut-être que j'ai des gros doigts, hein, effectivement, mais ça a l'avantage aussi de bien tenir parce que c'est bien aimanté. Alors vous pouvez secouer le boîtier sans aucun problème, ça ne tombera pas. Un fait intéressant, c'est que le boîtier est très, très léger. Les écouteurs sont très légers. Quand vous les avez sur les oreilles, on dirait que vous ne les avez pas.
Alors ça aussi, ça peut être un avantage pour ceux qui trouvent ça un peu désagréable d'avoir des écouteurs parce qu'ils sont lourds, ils sont un peu plus intrusifs. Là, vous n'aurez pas ce problème-là. Puce Bluetooth 5.1, c'est 16 heures d'autonomie annoncée. Les appels HD, on va faire le test présentement. Vous allez pouvoir écouter le son, la différence des sons entre les écouteurs, les LP19. Après ça, je vais vous faire écouter les AirPods Pro et après ça, vous allez écouter le iPhone. Moi, je trouve que c'est pas très bon comme son. C'est à l'image des écouteurs, les micros sont très faibles. Alors, on va écouter tout de suite. Test de son des LP19. Ceci est un test des micros du AirPods Pro. Je fais un test de son sans les LP19 pour voir si le son est bon. On va passer à la section des pour et des contre. Alors, les pour de ces écouteurs, ils sont légers. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui trouvent ça trop intrusif ou trop lourd ou encombrant. Mais le boîtier et les écouteurs, c'est vraiment très léger. Et soit dit en passant, le boîtier en forme de galet ovale, ça se glisse super bien dans les poches. Alors ça, pour ça, c'est un pour, ça, c'est sans conteste. La conception est quand même qualitative. C'est pas des produits Apple, le plastique n'est pas de la même qualité, mais c'est pas le même prix et ça craque pas. Alors ça aussi, c'est vraiment assez intéressant. Le son est relativement équilibré, hein. Je vous ai dit que c'était pas un son pour de la musique, mais quand vous écoutez un peu de musique, les basses sont pas trop prononcées, les aigus non plus, ça reste dans les médiums. C'est plus pour de la voix, mais c'est quand même assez équilibré. Ça bûche pas, ça scille pas, c'est correct. Le son est correct, mais en même temps, ils vont pas très haut au niveau du volume, ce qui fait que vous pouvez apprécier le son seulement dans une pièce très silencieuse. Les écouteurs tiennent bien dans le boîtier, je vous l'ai montré dans la vidéo. Le prix, moi, ils sont à 11 euros. Je les ai payés 11 euros ici. Il y a toutes sortes de promotions avec Temu, alors surveillez ça, mais ça vaut vraiment la peine pour 11 euros d'attendre parce que peut-être qu'à 17, je ne vous les recommanderai pas ou 16, je ne vous les recommanderai pas, mais à 11 euros, je trouve qu'il y a une frontière, une barrière qui vient de tomber et qui fait que ça vaut peut-être la peine. L'autonomie est bon, annoncé pour 16 heures. Moi, je les ai depuis une semaine et demie et je ne les ai pas rechargés. Je les ai utilisés tous les matins et tous les soirs à raison d'une demi-heure par. Au niveau des contres, les contres, le volume est très faible. C'est impossible lorsque vous êtes dans une rue d'entendre quoi que ce soit sur ces écouteurs-là. Alors, ça va être bien pour la forêt, des endroits où il n'y a pas trop de bruit, des endroits silencieux, mais la minute qu'il y a du bruit à l'extérieur, vous n'entendrez absolument rien. Je vous l'ai dit, c'est assez difficile de les sortir. La qualité des micros est plutôt mauvaise, mais très faible. Le son est bon, là, mais il est très faible. On ne vous entendra pas très bien. Et un contre, parce que je le présume que la longévité de ces appareils-là ne sera pas très bonne. Dans l'ensemble, est-ce que je recommande ces écouteurs-là? Écoutez, si vous les avez à 11 euros, comme je l'ai dit dans le test, oui. Vous pouvez y aller quand même, pas les yeux fermés, mais vous pouvez y aller pour les acheter. Vérifiez les promotions. Il y a toutes sortes de promotions sur les sites. Les prix sont très, très variables. Mais comparativement au LP40, et là, il y a encore là le petit i pour aller vérifier, pour voir le test que j'avais déjà fait. Contrairement au LP40, je vous avoue que les LP19 sont plus agréables à l'œil. Je les trouve, pour les avoir manipulés, un petit peu plus qualitatifs. J'ai bien aimé ne pas avoir à sentir que j'avais des écouteurs dans les oreilles. Et le design donne quand même une certaine différence par rapport à ce qui se fait sur le marché. Alors ça peut être intéressant. Alors bref, oui, je vous les recommande, mais pas en haut d'un certain montant. Alors c'est à vous de juger par rapport à votre portefeuille. Évidemment, il y a une garantie, c'est à vous de la faire fonctionner, mais je pense pas qu'à ces prix-là, la garantie va fonctionner. Alors évidemment, c'est un 11 euros que vous mettez peut-être dans le feu si il brise après plusieurs mois. Moi, je les ai depuis 2 semaines seulement. Et c'est pas un retour sur le long terme de ces écouteurs-là. C'est pas comme mes AirPods ou comme des Soundcore, par exemple, que j'ai ici. Des écouteurs qui m'ont coûté à peu près 22 euros et que j'ai depuis un an et qui vont très bien. À 11 euros, est-ce que je vous recommande les LP19? Oui, pas en haut de ça. Et puis, ça fonctionne bien sur Android, ça fonctionne bien sur iOS. Vous pouvez appeler Siri et ainsi de suite. Fait que, est-ce que je vous les recommande? Oui, mais avec la petite mise en garde que je ne connais pas la longévité de ce produit-là en termes de batterie.
et en termes de construction. Pour le reste, c'est des écouteurs qui vont quand même assez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et on se dit à dans une semaine pour un autre test d'écouteurs. Et cette fois-ci, je vais vous le dire à l'avance, c'est des écouteurs encore de Lenovo.